merde. On n'a pas été nourris, on n'a pas eu d'eau. En plus, les filles, on était fouillées à nu plusieurs fois. Moi, ça a été 2 fois. Il y en a qui sont fait fouiller par des officiers masculins. Il y a eu des attouchements sexuels. C'est dégueulasse, ça n'a pas d'affaire. On était traités comme des criminels. On était dans le fond coupables jusqu'à preuve du contraire quand on était là-bas. Les officiers, ils nous menaçaient une à l'autre. On pouvait être plusieurs filles dans des cellules, au froid, à dormir sur du béton pendant des journées où est-ce que de toute façon, tout ce qu'on voyait, c'était de la lumière, à se faire traiter comme des putes, comme des salopes, à se faire fouiller par des gars, par des filles, par n'importe qui. On n'avait pas le droit de manger. C'était dégueulasse. Puis en plus, l'histoire là-dedans, le pire, c'est que les francophones étaient 2 fois plus brimés que n'importe quel anglophone là-bas, juste parce qu'on vient du Québec. Puis le pire là-dedans, c'est qu'on s'est fait ramasser, moi et Vincent, au meilleur endroit, le Free Speech Zone, l'endroit où on était supposé être protégé à Toronto. Donc c'est complètement dégueulasse qu'on va là-bas, on essaie de protéger les droits de l'homme, puis tout ce qu'on se ramasse, c'est à se faire arrêter pour nos droits d'être tout simplement assis par terre comme vous le faites présentement. Merci beaucoup, je vous passe Vincent. Isabelle, j'ai été arrêté au G20, ils ont mis dans Guantanamo des belles cages dans Film City, l'endroit où ils tournent des films à Toronto normalement. Excusez-moi, j'ai pas une grosse voix, parce que j'ai comme usé ça auparavant. D'autre part, les conditions de détention étaient complètement ridicules. Ça a pris jusqu'à 8 à 10 heures pour obtenir un verre d'eau. On avait droit à un par personne, puis ça pouvait attendre un autre 8 à 10 heures pour en avoir d'autres. J'ai vu des gens qui étaient arrêtés, qui étaient handicapés. J'ai vu un officier de police frapper avec une matraque dans la jambe artificielle d'un gars qui était amputé. J'ai vu le gars qui a essayé de l'aider à se relever quand il est planté face première, se faire arrêter également. C'est pas ça la démocratie, tabarnak! On était assis par terre dans une manifestation pacifique. Comme j'ai dit à un des agents qui a changé mes menottes, c'est sûr que je peux comprendre la confusion de la police de Toronto parce que quand on me voit directement, on pense à un dangereux terroriste. Je peux comprendre la confusion. Mais ces choses-là, on n'est pas supposé de les accepter dans une démocratie. C'est pas normal qu'on entende encore des gens dire que les policiers ont fait juste leur travail. Puis ça, c'est parce qu'il faut leur dire que c'était pas acceptable, qu'on a le droit de manifester pacifiquement. D'autre part, les gens qui n'ont pas manifesté pacifiquement, c'est le seul moment où on a vu un endroit qui n'était pas chargé de policiers. Il y avait 5 autos de police en ligne et il n'y a pas un policier qui s'est approché d'eux autres alors que des manifestants les fracassaient. Ça, c'était un piège à con et c'était pour prendre des photos pour les médias et c'est complètement ridicule. Acceptons pas le travail des policiers à Toronto. Demandons une enquête publique. Demandons la démission du chef de police de Toronto, Bill Blair. Merci Vincent, merci Isabelle. Vous avez tout notre support. C'est dégueulasse ce que vous avez vécu. On a raison d'être scandalisés aujourd'hui. Mais maintenant qu'on a bien manifesté aujourd'hui, moi j'ai pas envie qu'on se fasse promettre une enquête publique demain, que quelques brutes épaisses perdent leur job après-demain, puis qu'on oublie toute cette histoire-là la semaine prochaine, comme si ça avait été juste une bévue, une bagoure, une erreur, une exception, puis comme si on n'avait pas besoin d'y penser d'ici le prochain sommet. Pour moi, à Toronto, c'est plate à dire, mais contrairement à Vincent, je pense que la police a fait sa job. C'était spectaculaire. C'était spectaculaire comme à Québec en 2001, comme à Miami, comme à Gênes. Mais c'était pas vraiment différent de ce que la police et l'armée font à tous les jours. Évidemment, c'est scandalisant qu'une escouade tactique débarque en pleine nuit dans un gymnase, alors que tout le monde dort, puis qu'ils se mettent à crier et à pointer leurs fusils sur les gens. Mais c'est pas bien différent de ce qui se passe quand nos soldats, oui, nos petits gars d'ici, ils débarquent chez des familles afghanes à la recherche de prétendus terroristes. Je pourrais parler aussi des villages qui se font attaquer par les paramilitaires en Colombie ou des camps de gitans qui se font attaquer par des milices fascistes en Italie. Est-ce qu'on se scandalise quand ça arrive ou on préfère pas en entendre parler? Peut-être que vous, personnellement, vous ne vous faites pas harceler quotidiennement par la police, contrôler abusivement, brutaliser, humilier, insulter sur la rue juste à cause de la couleur de votre peau ou à cause de votre manière de vous habiller. Mais ça se passe à tous les jours, même ici, dans nos rues, à Québec.
pogne, cet homme à la peau noire ou cette fille légèrement vêtue? Moi, je vous pose la question. Évidemment que les survivantes aux atrocités de la police à Toronto méritent tout notre soutien. Je veux surtout pas minimiser leur souffrance en les comparant à ce qui se passe ailleurs ou à ce qui se passe tous les jours. Toutes les souffrances méritent d'être dénoncées. Mais je voulais juste attirer votre attention aujourd'hui sur le fait que ça arrive pas juste pendant les sommets que des personnes se fassent contrôler sans mandat, que des personnes se fassent arrêter au hasard juste à cause de la couleur de leur peau ou à cause de la couleur de leur linge, que des personnes détenues par la police soient privées de nourriture ou d'occasions de pisser. La violence physique, psychologique et sexuelle est utilisée pendant nos interrogatoires. J'aurais envie qu'on fasse les liens entre la répression d'aujourd'hui puis celle d'hier, celle de demain, celle d'ailleurs. Parce que si on ferme les yeux, ces atrocités-là vont continuer jour après jour après jour. On est touché parce qu'on a entendu. Mais je pense qu'il faut qu'on se demande si finalement les raisons qui ont motivé l'État à nous envoyer sa police à Toronto, ça serait pas exactement les mêmes qui le motivent à avoir une police, des prisons, une armée et des frontières. Aujourd'hui, on nous propose de se scandaliser que 1105 personnes aient été arrêtées et détenues sans raison valable à Toronto. Mais moi, je pense pas qu'elles ont été arrêtées sans raison valable. Elles ont été arrêtées parce qu'on est en guerre, une vraie guerre, où les États un peu partout s'attaquent aux populations civiles, que ce soit par de la répression sélective ou par la terreur généralisée. On est dans une guerre de torture où tout est fait pour détruire les capacités des victimes de se projeter dans l'avenir et d'imaginer un monde différent. La guerre qui est menée contre nous autres amène les mouvements sociaux en état de choc et elle rend plus facile la reproduction des systèmes d'oppression qui combattent. Que les personnes arrêtées se considèrent des combattantes dans cette guerre-là ou pas, c'est notre devoir de faire qu'elles n'ont pas été arrêtées pour rien et de résister à ces systèmes d'oppression-là. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui de se solidariser avec les arrêtés du G20. C'est essentiel de se solidariser avec les arrêtés du G20, mais j'espère que notre solidarité ne va pas s'arrêter là et qu'on va collectivement se relever les manches pour changer le rapport de force qui rend possible aux États l'utilisation de toute cette violence-là contre nous autres, ici puis ailleurs. J'espère qu'on ne se laissera pas abattre et qu'on va profiter de ce beau mouvement de solidarité-là, de toute notre âge, pour nous projeter dans l'avenir, rêver, espérer. J'espère qu'on ne va pas perdre une seconde et qu'on va s'activer à combattre ici et maintenant la hiérarchie, l'oppression et l'exploitation pour rendre inopérants les systèmes qui s'en nourrissent. J'espère que Toronto nous aura donné le goût de devenir ingouvernable. En pensant à nos camarades qui sont encore en prison à Toronto et ailleurs, mais aussi en pensant à nous tous qui sommes prisonniers de l'école, de notre job, de notre hypothèque, des lois et des normes qui nous empêchent de nous réaliser pleinement, je vous invite à répéter avec moi: notre passion pour la liberté est plus forte que leur prison. Notre passion pour la liberté est plus forte que leur prison. Notre passion pour la liberté est plus forte que leur prison.